Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 30 mai 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Christoria Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est grâce sur grâce. Et le verset de 2 Pierre 3, verset 18, qui nous dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Le pasteur Christ dit: saviez-vous que vous pouviez marcher dans sa grâce, dans une grâce toujours croissante? C'est ce que Dieu veut pour votre vie, grâce sur grâce, de sorte que, peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, la grâce pour les surmonter est disponible. Jean 1, verset 16 nous dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. La version amplifiée dit: car de sa plénitude, la surabondance de sa grâce et de sa vérité, nous avons tous reçu grâce sur grâce, c'est-à-dire bénédiction spirituelle sur bénédiction spirituelle, faveur sur faveur et don sur don. Alléluia. La version grecque dit: grâce entassée sur grâce. Cela englobe les bénédictions spirituelles, faveurs, dons, etc. Chaque jour, soyez conscient que vous avez la grâce pour tout ce dont vous avez besoin et pour tout ce dont vous avez à faire. La grâce de Dieu sur votre vie est l'œuvre intérieure de la gloire et de la puissance de Dieu qui rayonne avec excellence. Cette grâce vous amène à avoir des résultats extraordinaires. Vos collègues pourraient être aussi doués que vous l'êtes ou même avoir plus de capacités que vous, mais la grâce de Dieu à l'œuvre en vous vous amènera à un niveau supérieur et fera en sorte que vous obteniez des résultats qui surpassent complètement les leurs. Alléluia. La promotion dans votre vie signifie plus de grâce. Si vous êtes promu avec plus de responsabilités sans la grâce qui l'accompagne, vous ne réussirez peut-être pas à ce nouveau niveau. Nous comprenons comment cela fonctionne à partir d'un simple verset dans la Bible. Jacques 4, verset 6, qui nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. Remarquez qu'il ne dit pas: il a donné plus de grâce. Il dit plutôt: il donne plus de grâce. Cela signifie que vous pouvez entrer dans ce verset chaque jour, chaque semaine, chaque année. C'est une parole qui est active et peut être activée à tout moment. C'est ainsi que fonctionne la parole prophétique de Dieu. Réclamez ceci pour votre vie aujourd'hui. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors aujourd'hui, le pasteur nous parle de la grâce. Il dit grâce sur grâce. Alléluia. Il nous parle de la grâce et il dit que nous pouvons marcher dans la grâce croissante tous les jours. Alléluia. D'abord, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu et de tous les cadeaux qu'on a reçus lorsque nous sommes devenus chrétiens. Ceux qui savent qui ils sont en Christ comprennent les cadeaux qu'ils ont reçus. Ils ont reçu d'abord la vie éternelle. On a reçu la nature et la vie de Dieu. On a reçu le nom de Jésus. On a reçu le fait d'être enfant de Dieu. On a reçu la santé divine, la prospérité. On a reçu tellement de choses. On a reçu le Saint-Esprit. On a reçu le parler en langue. On a reçu les anges comme serviteurs. On a plein de choses qu'on a reçues dans la nouvelle création que l'ancienne création n'a pas reçues. Donc, on a reçu grâce sur grâce. Et toutes ces grâces-là, on ne les a pas reçues parce qu'on les a méritées. On n'a pas reçu parce qu'on a prié pour elles, non. On les a reçues parce qu'on sont devenus chrétiens. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur nous a donné accès à toutes ces grâces qu'on n'a pas priées, pour lesquelles on n'a pas prié. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à comprendre cela parce qu'ils se disent que non, ils sont habitués à avoir des choses difficilement. Mais toutes ces grâces, on les a reçues gratuitement, facilement. Donc, on a reçu grâce sur grâce. La gloire de Dieu que nous sommes sa gloire aussi. C'est aussi une grâce d'être la gloire de Dieu. La gloire de Dieu puissant, c'est-à-dire que vous êtes sa beauté. La gloire, c'est la beauté. Donc, nous sommes sa beauté. Quand ils nous voient, ils voient ça. Quand les gens nous voient, ils voient la beauté de Dieu en nous. C'est pour cela que nous avons et le message et nous sommes aussi le message. Mais ici, le pasteur nous parle de une grâce qui croît. Ça veut dire que tout ce qu'on a comme cadeau, ça peut croître. Tous les diplômes, tous les dons, tous les talents qu'on a peuvent croître. D'abord, même si ça ne croit pas, même c'est déjà beaucoup. Parce qu'à la Bible qu'on a été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que
toutes les bénédictions qui renferment le ciel là, on nous a donné ça à nous. Et on a reçu ça par grâce. On n'a pas prié pour ça. Jésus a voulu diviser son héritage pour nous. Et là, il l'a fait. Alléluia. Donc, on a reçu de toute sa plénitude et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Extrêmement, une grâce croissante. Et on peut grandir par la grâce, par la connaissance de Christ. Plus tu connais Christ, plus tu es dans les Écritures, plus tu le connais, plus tu as une intimité avec le Saint-Esprit, plus ta grâce grandit. Plus ta grâce grandit. Et lorsque Dieu veut t'envoyer à un autre niveau, il te donne la grâce pour pouvoir être à ce niveau-là. Il ne peut pas t'envoyer, par exemple, en tant que directeur de société et puis tu n'as pas la grâce pour ça. Et la grâce fait que ça, tu te démarques de la population. La grâce fait des choses où quand tu as des difficultés, les choses arrivent comme ça. Tu te demandes, mais comment que tu fais? C'est la grâce. Il y a des gens qui ne prient pas, ou même qui ne font pas de combat de la foi, mais qui ne comprennent pas la foi. Eux marchent par la grâce. Ils ne font que grandir en grâce. Grandir en grâce, grandir en grâce. Alléluia. Donc nous devons comprendre que la grâce est quelque chose que nous devons chérir. Et nous devons aussi savoir que nous pouvons la faire grandir intentionnellement. Nous pouvons le faire. Parce qu'il a dit quoi? Dans Jacques 4, verset 6, nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il n'a pas dit il accordera, ou bien il va accorder, ou bien il a accordé. Ça veut dire que c'est au présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez augmenter votre grâce tous les jours, tous les jours. Elle peut être devenue plus excellente, plus grande, plus glorieuse, plus belle. Alléluia. Et ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, vous pouvez réclamer ça dans votre vie aujourd'hui pour dire que ma grâce augmente. La faveur de Dieu sur moi augmente. Mes dons augmentent. Mes capacités augmentent. Tout ce qui est sur moi, toute la gloire, toute la beauté de Dieu que j'ai augmente. Alléluia. Donc, nous sommes la beauté de Dieu. Nous sommes la fierté de Dieu. Nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui. Il faut qu'on soit conscient de cela parce que Dieu veut qu'on soit conscient. Parce qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas répéter cela. On ne peut pas savoir comment le processus a été fait. Mais que nous savons que notre grâce peut augmenter et ça dépend de nous. Frères et sœurs en Christ, rien ne peut nous arrêter. Donc sachez, soyez conscients que vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous n'avez pas à prier ni à travailler pour ça. Elle est venue toute seule et elle ne fait que grandir tous les jours. Donc quand vous faites vos confessions tous les jours, dites ma grâce grandit. La gloire de Dieu qui est sur mon âme. Je vais de gloire en gloire. Je vais de grâce en grâce. Parce que tous les jours, j'ai une nouvelle grâce qui vient. De nouvelles grâces qui viennent sur moi. Alléluia. Donc on va faire la prière. Cher Père, je reçois plus de grâce et une plus grande manifestation de ta puissance dans ma vie. La connaissance de ta parole me fait marcher dans une grâce surabondante. Et cette grâce produit la faveur, la beauté, la bonne volonté, la tendresse, les perfections, la gloire et la capacité dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.